Salut les amis, cette 32e journée de championnat a commencé par un match absolument inoubliable entre la lanterne rouge Angers et le leader du PSG. Et on a pu s'apercevoir que les milieux de terrain du PSG, qui sont, on va le dire, globalement nuls depuis le début de la saison, même contre Angers, ils sont toujours aussi nuls. Ruiz joue un football pourcentage et fait un concours à celui qui mettra le plus de ballons derrière. Solaire n'a vraiment de Solaire que le nom et brille dans l'inexistant le plus total. Et pendant ce temps-là, Waher Zaïre Emery, le grand espoir du club, ne joue jamais, est étiqué alors que le club mène 2-0, ne joue même pas 20 minutes contre Angers. Enfin, c'est un peu à pleurer tout ça. Ce qui est à pleurer aussi, c'est que dans ce match-là, à part un tir au-dessus d'Hakimi, il y a que Mbappé qui a tiré au but. Donc il y a que Mbappé qui a cadré 3 frappes dans le match, dont 2 ont fini au fond. Le premier sur un but de Raccro et le deuxième sur la 15e passe décisive de Messi. Voilà, la deuxième période, comme tout le monde l'a souligné, du PSG est indigne d'un leader, mais même indigne d'une équipe de foot qui se respecte. Et Tube a réduit le score en toute fin de match, mais voilà quoi. Le PSG continue ses pitoyables prestations, mais continue également à maintenir un écart plus que conséquent à 6 journées de la fin. Cet après-midi à 17h, Lille a encore une fois gaspillé 2 points. J'ai fait un petit calcul sur les matchs où Lille aurait dû gagner et n'a pas gagné. Vous en trouvez tellement à Lyon, contre Reims à domicile, et encore là à Auxerre où les Lillois menaient 1-0 à la mi-temps sur un penalty de Jonathan David, et il y avait qu'une équipe sur le terrain, ils avaient tapé 2 fois les poteaux. Auxerre se défendait avec effectivement beaucoup de courage et beaucoup de confiance accumulée avec les bons résultats de ces dernières semaines, mais malgré tout, ils avaient aucune occasion. Et d'ailleurs, Auxerre n'a eu qu'une occasion, c'est sur ce penalty bêtement concédé par Cabella et transformé par Niang. Et à l'arrivée, c'est évidemment 2 points de perdus dans la course à l'Europe pour Lille, qui est l'équipe qui a certainement le jeu le plus un des jeux les plus chatoyants de cette Ligue 1, mais qui malheureusement n'a pas eu cette saison l'efficacité qui convient, ce qui est évidemment pas la faute de Jonathan David, qui est 2e meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Et puis ce soir, on attendait le choc de cette journée entre Lens et Monaco. Et avec mon petit côté vicieux, vous le savez, j'attendais avec intérêt de voir comment Lens allait réagir après la défaite à Paris, parce que malgré tout, il s'était donné physiquement à 10 contre 11 de façon incroyable en deuxième période, et que j'avais peur qu'il paye un petit peu la facture. Et puis finalement, le problème était réglé au bout de 20 minutes avec un doublé d'Openda qui fait une fin de saison absolument magnifique. Il avait été éblouissant au Parc des Princes en mettant Marquinhos au supplice sur chacune de ses courses. Il a renouvelé cette performance ce soir en marquant en plus 2 buts, le premier en allant récupérer un bon pressing de Machado sur Vanderson, et puis derrière il marque en 2 temps.
Et puis un deuxième but avec une reprise magnifique, passe décisive pour Thomasson sur le troisième but et un match absolument éblouissant de cette équipe qui joue sans calcul, avec un engagement physique de tous les instants, une organisation défensive autour du monstrueux Danso, un Fofana qui a retrouvé des jambes. Et voilà, et Openda qui, après avoir été quelque temps sur le banc, est devenu le buteur providentiel de cette équipe. Donc c'est vraiment une très très belle prestation de Lens, qui a confirmé tout le bien qu'on pense de cette équipe depuis le début de la saison. Et je dirais qu'inversement, Monaco a confirmé tout le mal que je peux penser du niveau de cette équipe depuis le début de la saison. Même si c'est vrai qu'elle est quatrième, même si là elle est un petit peu décrochée de Lens avec 5 points de retard, mais ce qu'a montré Lens en termes d'implication ce soir n'est pas digne d'une équipe qui veut jouer jusqu'au bout sa place en Ligue des Champions. Je veux dire, les échecs européens consécutifs de cette équipe montrent que dès que le niveau s'élève, il y a plus grand monde. Alors pour battre une équipe de Lorient qui est déjà en vacances, ça va. Pour battre Strasbourg 4-3, ça va. À Lens, tu te prends une joyeuse fessée. Et voilà. Et c'est une équipe quand même. On a eu d'un côté une équipe absolument enthousiasmante, et de l'autre côté une équipe extrêmement décevante, ce qui explique le score en fin de match. Voilà, on se retrouve demain avec en point d'orgue l'Olympico.